Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour compléter ma série de vidéos sur l'importance de bien choisir son lieu d'accouchement. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Émilie, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit garçon et je suis doula, accompagnante à la naissance en Ile-de-France. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cours de visionnage, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous allons retourner sur les maternités et je vais vous aider à vous poser les bonnes questions pour bien choisir sa maternité pour son accouchement. Mon premier point t'invite à regarder ma vidéo précédente si ce n'est pas encore le cas. Ça va être de connaître et de comprendre le type de prise en charge de ta maternité. Il y a différents types, il y en a 3. Je les ai détaillés dans ma vidéo précédente. Je te la mets ici et en barre d'infos pour que tu ailles la regarder, donc après cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Ensuite, tu devrais te renseigner sur les statistiques de la maternité convoitée, le nombre de naissances par an et surtout le taux d'intervention, taux de césarienne, taux d'épisiotomie, taux de péridurale, forceps, taux de ventouse, etc. Ça va permettre de t'aiguiller et de faire ton choix. Pour avoir accès à ces statistiques, je t'invite à aller sur le site de la maternité ou tout simplement leur demander directement. Il faudra aussi se renseigner sur les services et le matériel proposés par cette maternité. Combien il y a de chambres, combien il y a de lits, est-ce qu'il y a des chambres individuelles, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un lit ou un matelas pour le coparent, est-ce qu'il peut séjourner avec nous à la maternité. Par rapport au matériel, est-ce qu'il y a des baignoires, est-ce qu'il y a des ballons, est-ce qu'il y a des sangles de suspension? Voilà, demandez tout ça. Pour avoir des réponses à la plupart des questions que je vous invite à vous poser dans cette vidéo, ça va être assez simple. N'hésitez pas à regarder sur le site de la maternité, souvent c'est rempli d'infos. Demandez au personnel de santé qui travaille là-bas pendant votre rendez-vous pour vous inscrire. N'hésitez pas à regarder les avis sur internet, que ce soit sur Google ou sur votre site, et de chercher des parents, des femmes qui ont accouché dans cette maternité pour avoir un retour d'expérience. Donc ça va être vraiment pour la plupart des questions. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir la réponse à ces dernières. Alors le prochain point, généralement, on le fait pendant les cours de préparation à l'accouchement, ça va être de visiter la maternité pour pouvoir se familiariser avec ce lieu, pour savoir où sont les toilettes, où sont les chambres, la salle de travail, la salle d'accouchement. Alors je sais qu'avec le contexte de la crise sanitaire actuelle, je ne pense pas que visiter la maternité soit toujours possible et je pense aussi que même dans plusieurs mois, quand on aura passé cette crise, il y a certainement des résidus de cette crise qui vont rester chez les maternités. Donc n'hésitez pas de demander comment ça se passe, est-ce que c'est possible, et c'est important, je pense, de pouvoir le faire. Ensuite, j'ai rajouté une question que je pense qui est évidente, mais je tenais quand même à la mettre, c'est comment je me rends à la maternité. En voiture, en transport, est-ce qu'il y a des parkings? Est-ce que le parking il est payant? Est-ce que c'est facile de se garer ou pas? De se poser ce genre de questions pour que ce soit... C'est de la logistique, hein. Généralement on se les pose, mais je le mets quand même parce que peut-être que tu n'y as pas pensé. Mais c'est important pour le jour J, comment je vais arriver, comment mon compagnon il va me poser, et ensuite pour les visites, pour mes proches, est-ce qu'ils pourront venir plus ou moins facilement. Ensuite, tu devrais te demander comment le personnel de santé travaille là-bas. Est-ce qu'ils vont être axés sur la physiologie? Est-ce qu'ils vont être très médicalisés? Voilà, très péri, nanana, beaucoup d'épisio. Alors ça, tu vas le voir aussi avec les taux, les statistiques que je t'ai proposées, je t'ai demandé de regarder avant. Tu vas pouvoir te faire une idée, mais n'hésite pas aussi, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, à demander aux sages-femmes, aux médecins, comment ils travaillent, comment ça se passe. Et cherche des mamans qui ont accouché là-bas, c'est là que tu auras les réponses à tes questions. Parmi les questions qu'on peut se poser par rapport à la façon de travailler de cette équipe, de cette maternité, c'est est-ce qu'on laisse la femme se mouvoir comme elle le désire? Est-ce que je pourrais me déplacer comme je veux pendant le travail? Est-ce que je vais pouvoir prendre la position que je désire prendre pendant l'accouchement? Alors techniquement, toutes ces questions, normalement, c'est oui. Je peux faire ce que je veux, je peux bouger comme je veux. Mais on sait très bien que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et malheureusement, j'ai déjà eu pas mal d'échos d'amis qui ont voulu
changer de position pendant la poussée et que, vu que de toute façon les sages-femmes n'avaient jamais vu autre chose qu'une femme qui accouche en position gynécologique, je les comprends, elles ne sont pas à l'aise, non, à rester comme ça, parce qu'elles ont besoin aussi des fois de contrôler et de gérer, et c'est pas de leur faute si elles n'ont pas appris à avoir autre chose. Donc voilà, moi j'ai des copines qui m'ont déjà dit je voulais accoucher, je voulais mettre à 4 pattes, mais on m'a tenu, on m'a dit non, tu restes comme ça. Se poser ce genre de questions, demander est-ce que si je me mets à 4 pattes tout nu devant vous, est-ce que ça sera possible ou pas? Voilà, n'hésitez pas à demander si c'est important pour vous. Donc juste avant, je parlais de nudité, donc on en revient. L'hygiène, comment ça se passe dans cette maternité? Alors officiellement, on n'est pas obligé de porter cette blouse qu'on nous propose. Mais évidemment, si tu vas dans une maternité et qu'il y a certaines règles, c'est pas forcément facile de leur dire voilà, tu vas dans une maternité où ça se passe comme ça et toi tu veux faire comme ça et tu viens. Ça va pas le faire. Posez les questions sur l'hygiène. Est-ce que j'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de boire? Est-ce que je peux accoucher toute nue si je veux? Est-ce que je peux mettre mes vêtements? Est-ce que je suis obligée de porter cette blouse et ces chaussons? Est-ce que mon homme est obligé de porter une blouse? Et le masque, bon, le masque en ce moment, parce qu'on est en plein dans la crise, on parlera du masque dans une autre vidéo, mais je sais que c'est un peu compliqué. Quand on passera cette crise, il y aura, comme je disais tout à l'heure, il y aura des résidus. Donc, il y aura des maternités qui vont toujours demander à ce que la femme et l'accompagnant aient un masque. Il y en a d'autres qui diront, bon, ouais, c'est derrière nous, pas de masque. Mais ça, il faut le demander. Ensuite, il faudrait essayer de voir la présence d'étudiants. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a peu? Est-ce que je peux, entre guillemets, les refuser? J'y mets des guillemets parce que on peut les refuser, hein, mais des fois, si toutes les heures, il y a un nouveau étudiant qui vient, et peut-être que la femme elle va se dire, bon, allez, je vais l'accepter. Mais il faut se poser des questions là. Est-ce que j'accepte qu'il y ait des étudiants qui viennent? Et comment ça se passe dans cette maternité? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Si on va dans des grandes maternités, des maternités universitaires et tout, c'est clair, il y en aura des étudiants. Donc il faut se demander qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Ensuite, il y a la gestion de la lumière, comment ils gèrent la lumière. Est-ce que si j'ai envie d'accoucher un peu dans une lumière tamisée dans le noir, ils vont accepter? Ou est-ce que vu qu'ils vont pas voir, ils n'arriveront pas trop, ils auront l'impression de ne pas contrôler, est-ce que ça va leur déranger? Donc ça fait partie de leur façon de travailler. Ça, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. L'utilisation du monitoring, les touchés vaginaux, ça aussi, ça divise pas mal. Il y a des femmes qui ne veulent pas du tout de toucher vaginal. Et il y a des femmes, comme j'ai une femme que je suis en tant que doula et qui me dit, en fait, j'ai vu 2 fois le gynéco et il ne m'a pas examiné. Est-ce que tu trouves ça normal? Et moi, ça m'inquiète. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent parce que ça les rassure. Il y en a qui veulent pas. Donc, demandez comment eux ils travaillent. Il y a des sages-femmes qui ne vont pas beaucoup faire de toucher, hein, ou il y a des endroits où on ne va pas beaucoup faire, il y en a qu'on va faire beaucoup. Demandez-leur gentiment et ils vous répondront. Ensuite, par rapport aux soins apportés aux nouveau-nés. Surtout par exemple par rapport au bain, c'est la même chose. Il y a des maternités qui vont... dès que tu sors, dès que le bébé sort, on va lui enlever tout le vernix, on va le laver, on va te proposer de le laver tout de suite. Il y a des maternités qui vont te proposer de faire le bain le lendemain ou 2 jours, ou même le faire chez toi, encore mieux. On en parlera dans une vidéo évidemment du bain du bébé. Mais ça, c'est un choix aussi que tu peux faire. Et c'est important de déjà se poser ces questions-là et de demander. Moi, il y avait une youtubeuse que je suivais, que je suis toujours d'ailleurs, qui avait accouché dans un hôpital, dans une maternité A. Je sais plus pourquoi, il y a eu des petites complications et donc du coup elle a été transférée dans la maternité B. Et en fait, la maternité A n'avait pas donné de bain à l'enfant. Quand elle arrivait le lendemain, la maternité B était choquée qu'il n'avait pas baigné l'enfant. Et elle aussi, elle était choquée parce qu'elle n'avait pas été à l'aise avec ça et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas fait. Mais elle n'a pas aussi osé poser des questions. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Ensuite, il va voir par rapport à la gestion des visites. Je sais, on est en pleine crise. Donc, les visites, je sais que c'est un peu compliqué.
il n'y en a pas. Mais après, quand on va passer cette crise, comme je disais tout à l'heure, la troisième fois que je le dis, il va y avoir des résidus. Donc il y a des maternités qui vont revenir à la normale et qui vont accepter des visites pendant notre séjour. Il y a des maternités qui ne vont pas accepter les visites ou différemment. Posez les questions. Posez les questions, vous aurez toujours des réponses à vos questions. Ensuite, par rapport à la présence du père ou d'une tierce personne, alors oui, le père pendant l'accouchement, est-ce qu'il peut être là pendant le travail et après, pendant le séjour? Alors là, je parle de pendant le travail parce que bon, il me semble que c'était un peu avant le confinement, il y avait certaines maternités qui acceptaient que le père soit là pendant le travail. Il y a des maternités qui n'acceptaient pas que le compagnon soit là et qu'il arrive que pendant la poussée. Moi, j'ai une amie et une femme que je suis qui ont accouché à 1 semaine d'écart, pas dans le même hôpital, et il y en a une, son mari, il n'était pas là pendant le travail, et l'autre, son mari, il était là pendant le travail. Donc, et l'une qui a très mal vécu ça, alors que peut-être si elle avait accouché dans la ville d'à côté, son mari aurait pu être présent. Donc, posez la question. Par rapport à la présence de doula, je sais que c'est pas forcément facile pour nous en France. Notre métier n'est pas forcément reconnu et compris par les personnels de la santé. Donc ce n'est pas tous les hôpitaux qui nous acceptent. Donc si tu ne veux pas accoucher à la maison et que tu veux que ta doula soit là à ton accouchement, parle-en au personnel de santé, ça c'est clair. Et essaye de trouver une maternité qui nous accepte. Il y en a certaines, pas beaucoup, mais il y en a certaines. Donc voilà, il faut se poser ce genre de questions. Et ensuite, le dernier point que j'ai noté, c'est la présence d'une personne formée à l'allaitement. Donc une sage-femme ou une consultante de lactation. Est-ce qu'il y en a dans cette maternité? Est-ce que dans cette maternité, après mon accouchement, je vais être livrée à moi-même par rapport à l'allaitement parce que personne ne sait grand-chose? Il faut savoir que les pédiatres, ils n'ont aucune formation d'allaitement dans leur cursus scolaire. Et les sages-femmes, elles ont 2 jours. 2 jours comme 2 doigts en 5 ans d'études de médecine. Donc, si de leur propre gré, ils ne sont pas partis faire des formations à l'allaitement, la plupart des personnels de santé, de maternité, de périnatalité, ne sont pas formés à l'allaitement, n'ont pas de formation et de grandes connaissances. C'est-à-dire que leur connaissance, ça va être par rapport à de l'expérience. Et c'est ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et en tant que doula, je dois beaucoup être là et beaucoup appuyer sur le soutien à l'allaitement. Et la plupart des femmes qui accouchent en postpartum, quand elles allaitent, c'est vraiment ça qu'elles cherchent en moi en fait. Là je reçois, j'ai une femme qui vient d'accoucher, une femme que je suis, et c'est l'allaitement. Est-ce que c'est comme ça? Son lait il est comme ça, la position, nanana, alors qu'elle est encore à l'hôpital, mais il n'y a personne qui peut l'aider. Est-ce que là où tu vas accoucher, il y aura quelqu'un qui sera formé à l'allaitement? Tu demandes. Quand tu vois le gynéco, tu dis, est-ce qu'il y a une consultante en lactation dans cette maternité? Tu demandes et cherche, tu auras des réponses à tes questions. Alors toutes ces questions-là vont t'aider à choisir au mieux ta maternité, mais aussi à bien faire ton plan de naissance. Donc en fait, ça va de pair. Faire ton plan de naissance va te permettre de bien choisir la maternité dans laquelle tu souhaites accoucher. Je vais couper court à cette vidéo qui va être peut-être un petit peu longue. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu t'es posé ces questions? Est-ce que tu es déjà inscrite à la maternité? Ou est-ce que tu vas accoucher ailleurs, comme à la maison ou dans une maison de naissance par exemple? Si tu as déjà un enfant, est-ce que tu t'étais posé cette question avant de t'inscrire à la maternité? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu voudrais rajouter à ma vidéo? Bon, je ne pouvais pas en mettre 50 parce que ma vidéo elle est trop longue, mais c'est aussi pour t'inviter à partager avec moi ce que tu penses de tout ça. Je te fais des gros bisous et on se voit prochainement, donc demain, dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!